Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa utene vitu kwanje vitu wowe nanjye dushyire hamwe dusenyera umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Maramout Mwiroué, Djambo Mbote, bonjour ou bonsoir à tous, car tout dépend de l'endroit et de quand vous nous captez. Bienvenue dans cette émission faite par, pour et avec les jeunes. C'est Génération Grand Lac GGL, cette émission que vous captez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, toute dénommée Génération Grand Lac. Je suis Jean-Corné Mouroula de Mama Radio, une radio émettant depuis la ville de Bukavu à l'est de la RDC. Merci à vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Rumonge, Gatumba au Burundi, Ndosho Nyabibwe en RDC, Gisenyi et Rusizi au Rwanda. Sans oublier vous tous qui nous suivez depuis la diaspora via Internet. À tous, nous vous disons Ikaze, Caribou, Boé Malam. Bref, bienvenue dans GGL. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Encore une fois, bienvenue dans GGL. La semaine passée, nous étions du côté de Kigali à la rencontre d'un artiste congolais, Loi des Centraux, vivant à Kigali au Rwanda, voilà de cela 13 ans. Lui qui est originaire de la ville de Bukavu a accepté de briser toutes les perceptions souvent négatives répandues dans la région pour s'installer au Rwanda et continuer sa carrière d'artiste jusqu'à former un orchestre diagonal qui réunit des artistes congolais et rwandais. Dans son message, il indique qu'à travers la culture, on peut briser les stéréotypes autour de vivre ensemble. Réagissant à la crise actuelle qui secoue le pays des Grands Lacs, Loi des Centraux appelle le peuple à l'unisson, car cette crise va passer et nous allons reprendre nos relations d'antan, a-t-il dit. Vous pouvez aussi participer dans nos émissions en envoyant un message ou un audio sur notre numéro WhatsApp, le plus 257 65 20 06 17. D'ailleurs, un clin d'œil à Boniface Boukéeneza, un artiste musicien résident en Ngozi au Burundi, qui nous a écrit à ce sujet. Il a dit, je cite, « Les œuvres des artistes musiciens et bien d'autres sont bel et bien d'une importance capitale dans la consolidation de la paix au sein de la région des Grands Lacs. » Si vous n'avez pas eu la chance de suivre cette émission, rendez-vous immédiatement sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube, toute dénommée Génération Grand Lac. Ça nous concerne. Parlons-en. Aujourd'hui, place à un autre numéro de cette émission Génération Grand Lac. Pour ce faire, direction la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Cette ville a accueilli le festival Amani, un festival international qui, comme l'indique son nom, s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion entre peuples de la région. Ce festival, qui régulièrement s'organise à Goma, au Nord-Kivu, a été délocalisé spécialement dans la ville de Bukavu pour sa 9e édition, suite à la crise sécuritaire grandissante signalée dans plusieurs territoires du Nord-Kivu. Malgré ce contexte particulier, ce rendez-vous culturel de 3 jours a réuni à l'esplanade de la Tene d'Ibanda de festivaliers et festivalières venus du Burundi, du Rwanda et de la RDC pour danser et chanter la paix avec comme slogan « Un manifeste ». Écoutons Thomas Lusango, qui est assistant artistique de ce festival. Ici, il nous parle de la particularité de ce festival et son bien fondé. Le festival Amani, sa particularité est que nous faisons intervenir plusieurs nationalités, que ce soit des Rwandais, des Burundais, des Tanzaniens, donc des Français, des gens qui nous viennent de Kinshasa. Et c'est pour la cohabitation en fait. Il faut que le message soit transmis par tout le monde, donc toutes les nationalités comme communauté aussi. Le festival Amani en fait c'est venu
venu pour contribuer à ces processus parce que la paix, c'est un processus. C'est pas que le festival vient amener la paix, mais il participe aussi à ce processus pour que la paix soit établie. Parce que les gens ne se disent pas, ne pensent pas que voilà, le festival est là, il amène la paix directement. Non, la paix, c'est un processus en fait. Il faut apprendre les gens comment cohabiter ensemble et c'est comme ça qu'il y ait des ateliers. Nous avons des ateliers même culturels, musicaux, théâtral et là où les artistes mettent ensemble. Il y a aussi les ateliers, des panels sur l'éducation, sur beaucoup la cohabitation pacifique. Et tout ça, c'est dans les festivals, en fait, chacun apporte un morceau de bois pour que le feu puisse monter. L'impact est qu'il y aura des artistes de Bukavu qui ont des messages, et des messages de paix, de cohabitation, voilà. Nous venons de suivre Thomas Lusango, assistant artistique du festival Amani pour la 9e édition à Bukavu. Pour lui, la musique, l'art, peut contribuer dans la recherche de la paix. Si les artistes se mettent ensemble pour lever leur voix, la paix, longtemps cherchée, peut devenir une réalité. Rendons-nous du côté de Bujumbura à la rencontre d'un artiste opérateur culturel. Lui, c'est Claude Niyouire, président de l'association Akaranga Entertainment. Ici, il nous parle de la contribution des artistes pour la paix. Il y a un impact, je dirais, positif entre la culture et la paix. Je vous donnerai l'exemple d'ici au Burundi. Lorsqu'on est en train de danser sur le rythme des tambours burundais, on joue ensemble sans regarder bien, sans considérer telle ethnie ou bien telle opinion ou bien telle religion, mais on se rencontre, c'est-à-dire directement il y a la paix. Il y a la paix parce que nous sommes dans un mouvement, dans une activité qui peut nous ressembler, sans tenir compte nos opinions, nos différences, nos religions, ou bien nos partis politiques. Ça, c'est l'impact, je dirais, impact positif. Et même ceux qui nous regardent ou bien ceux qui admirent, ils sont ensemble, sans se considérer qu'ils soient catholiques, musulmans, membres de tel parti politique. C'est-à-dire, il y a un impact positif. Sans la culture, il n'y a pas de la paix. C'est-à-dire, il y a les spectacles, bien, il y a les festivités, parce qu'il y a la paix. Et là où on ne pratique pas ça, il n'y a pas de la paix. La musique peut être une grande source, je dirais, de la cohésion sociale, d'unification entre peuples de notre région, dans le moment où les festivals ou bien les événements culturels qui sont manifestes dans nos pays, qui partagent cette région, lorsque le gouvernement prendra en main et contribuer, je dirais aussi soutenir tous ces événements, tous ces festivals à caractère de la paix, à caractère culturel, là je dirais que la musique sera une grande source de cohésion et d'unification entre les peuples de notre région. Alors, nous sommes tous invités à soutenir aux musiciens, aux artistes, aux événements culturels, aux festivals culturels, pour que cette musique puisse être à la hauteur de ce bruit causé par les armes qui détruisent notre région, les armes qui détruisent notre culture. Moi, je donnerai un message de paix, un message culturel à tous ces fans de la culture, à tous ceux qui aiment la paix dans le monde, pour qu'ils puissent soutenir les artistes au lieu de soutenir les armes, les opérateurs qui opèrent pour détruire cette région. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes à l'écoute de Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu, Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook et notre chaîne YouTube toute dénommée Génération Grand Lac. Vous pouvez également suivre quelques extraits de nos émissions sur notre compte Twitter du même nom. Nous venons de suivre M. Jean-Claude Niyouire, opérateur culturel, président de l'association Akaranga Entertainment et cofondateur de la troupe Amagaba du Burundi. Il nous parlait du rôle des artistes dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Retour à Bukavu à la rencontre de Baudouin Kaba, coordonnateur des activités à la base au sein de la Bénévolencia Grand Lac dans la province du Sud-Kivu. Dans ses propos, il nous parle du travail qu'ils ont fait avec des artistes dans la promotion de la paix. Organisation internationale, on essaie d'approcher les artistes
de les encadrer en résidence pour qu'ils travaillent sur certains sujets de paix. Pour ce qui concerne, par exemple, la bénévolencia, on essaie de travailler sur des sujets qui nous amènent à lutter efficacement contre les discours dangereux et les discours de haine, mais cela à travers leurs œuvres. Je me rappelle l'expérience que nous avons, par exemple, à Goma, lors du festival Amani de l'année passée. On a réuni tous les artistes de différents pays pour, je crois, plus d'un mois, où ils ont discuté ensemble sur comment, et en tant qu'artistes, ils peuvent jouer leur partition dans la sensibilisation de la population pour qu'il y ait quand même cette cohésion sociale. Et donc, tous ces artistes se sont réunis et au finish, ils ont sorti ce que nous appelions, et nous appelons même maintenant parce que ça existe, l'hymne des fraternités régionales, où toutes les voix ont été entendues et dans différentes langues. Et le message clé, c'était d'appeler les gens à arrêter les stéréotypes, les préjugés, mais aussi à considérer l'autre comme être humain et le respecter, mais aussi lui rendre sa dignité. Donc, c'est un travail que nous avons fait avec le festival. Et partout là, on a essayé un peu de montrer aux artistes que ce sont aussi des artisans de paix. Et ils ne doivent pas seulement chanter pour plaire au public, mais aussi ils doivent profiter de cette chanson pour insérer des messages clés qui rentrent aussi dans le contexte de la région, où les gens ont besoin quand même d'écouter des messages de confort, de compassion, mais aussi qui leur montrent comment ils peuvent agir vis-à-vis des autres. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. C'était Baudouin Kaba, coordonnateur des activités à la base au sein de l'ONG Radio La Bénévolencia Grand Lac. Dans ses propos, il parlait de l'implication de son organisation dans la recherche de la paix à travers les artistes. Terminons cette émission avec Rato Kakumba, chef d'émission au ministère provincial de la Culture et Arts au Sud Kivu. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, il nous dit comment le gouvernement provincial, à travers le ministère des tutelles, s'implique pour canaliser les messages coulés sous forme de plaidoyer par les artistes lors des activités culturelles au Sud Kivu. Comme en tant que ministère provincial de la Culture, nous accompagnons toutes ces activités du point de vue technique. Après les activités ou pendant les activités, nous nous approprions les acquis de ces activités qui amènent un plus dans la province, un plus dans le sens du développement, un plus dans le sens de la recherche de la paix, comme c'est le cas par exemple avec le festival Amani, qui se consacre sur des thématiques de la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, le développement de la sous-région, de la province du pays. Et pour nous, nous considérons ça comme une opportunité et nous accompagnons, nous approprions les thématiques et nous invitons toute la population et les acteurs à accompagner et à s'approprier effectivement aussi à leur tour les acquis de ce festival. C'était là Rato Kakumba, chef de mission au ministère provincial de la Culture et Arts au Sud Kivu. Et c'est sur ces mots que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission que vous écoutiez depuis le Rwanda, le Burundi et la RDC. La présentation de ce jour était signée Jean-Corné Mouroula de Mama Radio, une radio émettant depuis la ville de Bukavu, à l'est de la RDC. Génération Grand Lac d'aujourd'hui nous a conduit à Bukavu, cette ville qui a accueilli du 10 au 12 février la 9e édition du festival Amani. Et dans cette émission, nous sommes revenus sur ce festival et sa contribution pour la paix dans la région des Grands Lacs. Vous êtes citoyen de la région, vous aussi, vous pouvez nous envoyer votre témoignage ou tout autre commentaire sur notre adresse mail radiogl3@gmail.com radiogl3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp, le +257 65 20 06 17. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour découvrir un autre numéro de cette émission Génération Grand Lac. Salam. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Génération
uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.